Alors, on est rendu à la 4e activité sur 7. On se rappelle que ce que l'on cherche, c'est de créer le meilleur hôpital bâti pour le patient. Alors, notre intention, c'est d'être efficace et je pense qu'on va atteindre notre plus haut taux de participation avec l'activité du Kaizen 4. On sera autour de 130 personnes, dont environ une cinquantaine de médecins, ce qui est phénoménal. On s'apprête avec nos participants à franchir un moment important pour la conception de notre nouveau complexe hospitalier. Donc, les gens qui ont réfléchi à leur modèle de fonctionnement clinique idéal vont enlever leurs lunettes roses et vont commencer à explorer le site, le bâtiment existant et à composer avec la réalité des contraintes, mais aussi de voir les possibilités de traduire leurs souhaits cliniques dans l'ensemble de cette organisation-là physique qu'on va leur proposer dans les prochains jours. Ce qui est important à ce stade-ci, c'est de bien préparer les participants à jouer leur rôle dans le Kaizen. Et nous devons être tous au même niveau et avoir une compréhension commune de toutes les étapes que nous avons franchies jusqu'ici. Donc souvent, on travaille dans notre secteur, dans notre silo, mais là, on met tout en perspective et on développe cette compréhension commune via des ateliers, en gardant en tête l'objectif commun que nous avons tous, qui est d'améliorer l'expérience patient et la sécurité des patients au sein du nouveau complexe hospitalier. Tout le monde veut plonger rapidement dans l'action, mais c'est sûr qu'il faut suivre une série d'étapes préparatoires et se mettre à niveau. Donc, nous fournissons aux équipes une grille d'évaluation clinique et fonctionnelle qui permet justement de faciliter l'évaluation des différentes hypothèses développées par les architectes. L'important, c'est dans le fond de voir les forces et les faiblesses de ces hypothèses-là et surtout de constater ce qu'on veut reproduire de nos modes de fonctionnement actuels et ce qu'on ne veut pas reproduire. Donc, depuis 2 jours, nos participants ont eu l'occasion de voir 5 hypothèses différentes, les analyser, de voir comment leurs objectifs cliniques avaient été rencontrés dans ces hypothèses-là. Et avec la grille d'analyse, ils ont pu aussi se familiariser avec les exigences techniques, les exigences urbaines et les exigences de constructibilité. Donc, des nouveaux concepts pour eux qui leur permettent de mieux comprendre comment on conçoit un hôpital. On vient de compléter l'exercice avec nos équipes cliniques. On reste avec 2 scénarios, 2 hypothèses d'implantation sur le site. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on est passé de 60%, 65% de performance clinique qu'on avait dans les premières hypothèses à un niveau de performance clinique et fonctionnelle d'environ 90%. C'est le début d'une étape qui commence. Avec ces hypothèses-là, on va continuer la consultation avec nos groupes pour mieux définir nos modèles de fonctionnement et continuer de faire évoluer l'hypothèse pour l'améliorer encore davantage. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est une très bonne base de travail et c'est grâce à la contribution de tous les participants qui sont vraiment le cœur du projet. Avec nos équipes, on va reformer nos groupes de travail et avec le matériel qu'on a recueilli pendant le Kaizen 4, les hypothèses retenues, on va poursuivre le travail, la consultation avec un niveau de détail plus grand. On va zoomer sur les secteurs pour définir un peu plus, dans le fond, nos besoins, nos modèles de fonctionnement. Donc, on a atteint tous nos objectifs. On vient de compléter l'activité qui s'est déroulée sur plusieurs jours. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a réussi à mettre le patient au cœur de toutes nos discussions. Et on a eu une collaboration exceptionnelle. Donc, on a tout ce qu'il faut pour la suite du projet.